Bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne. Moi c'est Raph et je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouveau tirage où on va regarder votre prochaine évolution spirituelle, votre prochain chapitre au niveau de l'âme. En gros, cette prise de conscience, ce moment où vous vous sentirez mieux en vous-même, pour vous-même, avec les autres, enfin tout bien quoi. Une belle transformation, c'est ça qu'on va regarder. Donc pour ce faire, aujourd'hui, vous avez 3 piles parmi lesquelles vous pouvez choisir. C'est une guidance générale, intemporelle, qui vous parlera lorsque vous tomberez sur cette vidéo. Vous prenez pas trop la tête. S'il y a des messages qui vous parlent, ils sont pour vous. Sinon, c'est qu'ils sont pour quelqu'un d'autre. Voilà. Pareil pour choisir les piles. Prenez la pile qui vous appelle instinctivement. N'essayez de pas trop de réfléchir. Vraiment, ça peut être la pierre qui vous attire, ça peut être le design de la carte, ça peut être le chiffre, 1, 2 ou 3, il n'y a pas de problème, tout fonctionne à partir du moment où c'est votre intuition qui vous le dicte ou vous le guide. Voilà. Alors, pour la présentation des choix, c'est parti. Pour la pile numéro 1, on a le Tarot of the Divine avec cette jolie agate. Je sais pas si vous voyez, parce que c'est un peu sombre aujourd'hui. On est un peu dark. On sent qu'on est dans un bon mois de janvier, bien neigeux, bien gris. Il en faut en même temps. Hop. Et voici à quoi ressemble le tarot. On ne sait jamais. On a la reine de Pentacle. Hop. Ensuite, pour la pile numéro 2, on a le tarot de l'hiver, de Yule et de Imbolc, je pense que c'est comme ça se prononce, avec l'apatite et voici à quoi ça ressemble, avec le 10 de coupe. Et pour la pile numéro 3, on a le tarot Chibi avec la sodalite. Ça ressemble à ça. Regardez-moi cette mignonnerie. Un petit as de coupe trop mignon. Voilà. Comme d'habitude, la minuterie est dans la description de la vidéo, donc si vous voulez aller directement au tirage qui vous intéresse, n'hésitez pas. Si vous regardez la vidéo au moment où je la poste, j'espère que votre année démarre bien. Je vous souhaite mes meilleurs vœux et voilà, j'ai très hâte de vous retrouver dans votre tirage, donc je vous dis à tout de suite. Bienvenue la pile numéro 1 si vous avez choisi le Tarot of the Divine et l'agate bleue, vous êtes au bon endroit. Bienvenue dans votre tirage. Alors, aujourd'hui, ça va être un tirage assez dense et hyper intéressant. Donc, j'ai très hâte de le faire avec vous et pour vous. Donc, on va regarder votre prochain saut spirituel, le prochain chapitre de votre âme. Et ça va se construire comme ceci. On va d'abord regarder votre énergie actuelle, c'est mon petit papier tout crado, votre énergie actuelle, votre moi authentique, d'anciennes histoires, d'anciens blocages dont vous devez vous débarrasser. On va regarder vos dons qui n'appartiennent qu'à vous. On va regarder les signes que l'univers ou votre moi supérieur vous envoie pour vous aider à comprendre quels sont ces dons, justement. On va regarder comment vous pouvez vous reconnecter à cette guidance intérieure. À quoi va ressembler le voyage jusqu'à ce saut, jusqu'à ce nouveau chapitre de votre âme. On va regarder à quoi va ressembler la destination, du coup. Et on va regarder ce qui va changer une fois que, du coup, vous aurez fait ce saut spirituel. Et on finira, comme d'habitude, par un petit mot d'encouragement des guides, parce que ça fait toujours plaisir. Alors, on va donc commencer par vos énergies actuelles, comme ça on sait de quoi on part, on sait si c'est la pile qui est pour vous, si ça vous parle à ce moment-là, c'est que c'est votre pile, sinon il faudra peut-être en changer comme d'habitude. Alors, vos énergies actuelles, on a quoi? Les eaux claires, clairvoyance, confirmation, bon timing, opportunité. Super, ça commence très positivement, on adore.
Ensuite, on a Wushu avec le printemps. On a... Ou c'est... Oui, je crois que c'est ça. Gokwu. Il y a une notion de pluie. Je me souviens plus exactement, mais il y a une notion de pluie. Pluie de printemps, dégel. Et on a l'énergie du scorpion et de la nouvelle lune en scorpion, où on travaille sur nos peurs. Une belle transformation qui se prépare. Ok, est-ce que tout est dans le cadre? Non, j'ai été un petit peu motivée sur mon cadrage. Hop, voilà, on va dire que c'est mieux. Alors, déjà, vous êtes dans des énergies très positives, hein. On part d'une envie profonde et un travail qui a déjà été bien entamé. Vous cherchez du renouveau, vous cherchez peut-être de la guérison avec cette énergie de pluie, vous cherchez peut-être à laver d'anciens schémas, d'anciennes situations. Et avec l'énergie du scorpion, effectivement, on voit que vous voulez profondément entamer une transformation, un renouveau. Peut-être même que ça a été déjà fait, hein, parce que là, vous avez la vision claire, on est sur un bon timing et vous avez l'opportunité. Donc pour moi, déjà, le travail a été fait. Donc là, vous retournez à une paix intérieure pour pouvoir redémarrer les choses de manière calme, de manière sensée, de manière logique et surtout... aware, comme dirait Jean-Claude. On est aware. Donc là, vous savez où vous voulez aller en fait. Pour moi, vous avez déjà fait le plus gros du travail. Donc il va s'agir maintenant de vraiment de continuer à jouer votre air de musique, continuer à être vous-même, continuer sur ce chemin-là parce que c'est le renouveau qui vient à vous. Et là, on vous dit que vous êtes dans une période faste, que le timing divin est avec vous et que la transformation, là, elle arrive pour vous parce que vous avez tout fait pour être aligné. Donc le plus gros du travail, c'est bon, c'est enquillé. Maintenant, il n'y a plus qu'à se nourrir de nouveau, redémarrer. Il y a quand même une notion assez mystique ici chez vous, hein. Je vous le dis dans la pile numéro 1, on a la vision claire. Et avec l'énergie du scorpion, des profondeurs, des choses cachées, il y a quand même cette idée que, bon, pour certains d'entre vous, vous êtes un peu witchy ou vous touchez peut-être à tout ce qui est des pratiques un peu occultes, ésotériques, tout ça. En même temps, vous êtes là, donc ce ne serait pas étonnant. Je pense que qui se ressent, ça semble aussi, hein. Donc voilà, vous ne regardez pas des tirages de tarot pour rien. Je pense que vous êtes très très connecté à tout ce qui est spirituel, occulte, witchy, witchcraft, tout ça. Il n'y a pas de souci. Peut-être que c'est quelque chose que vous avez découvert récemment ou pas, mais en tout cas, là, vous êtes vraiment prêt à l'accueillir pleinement et à l'intégrer dans votre vie au niveau du quotidien, quoi. Moi, c'est ça que je vois. Et vous êtes en paix avec ça. Peut-être qu'il vous a fallu du temps pour accepter ce côté de vous-même, peut-être pour certains des dons, hein, des dons d'intuition, de clairvoyance, que vous avez peut-être pas tout à fait cultivé jusqu'ici, mais là maintenant c'est bon, vous êtes prêts. Donc c'est de très belles énergies. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? À quoi ressemble votre moi authentique? Bah voilà, le mystique, hein. Le savoir, rechercher, contempler, philosopher. On a la gazelle. Et on a... Non mais moi, il y a un moment donné, les cartes, c'est quand même génial. Je tire tout ce rejoint, j'adore. Intuition. Donc oui, vous avez une grande intuition, la pile numéro 1. Là, c'est bon. Votre moi authentique, c'est un moi qui est complètement en connexion avec ses dons d'intuition, de clairvoyance, de claircognizance, de clairaudience, tous les clairs que vous voulez. Peu importe, prenez celui qui vous convient, mais clairement, ici, on est dans la pile des mystiques, on est dans la pile de ceux qui savent s'écouter, ou en tout cas qui sont prêts vraiment à accueillir cette facette d'eux-mêmes, parce que c'est qui vous êtes profondément. C'est quelqu'un qui est connecté à l'univers, connecté au divin, connecté à son moi supérieur, à son intuition, avec
ouais, le violet, on a quand même le chakra du troisième œil qui ressort, peut-être même pour certains le chakra couronne, donc une vraie connexion au divin et à ce qu'on ne voit pas. Donc, en plus, pour moi, votre moi authentique, il kiffe. C'est vraiment... on est sur un don là que vous avez envie de cultiver. En tout cas, maintenant, c'était peut-être pas le cas avant, mais là, maintenant, il y a vraiment un entrain, une envie d'y travailler, une envie de méditer, de peut-être écrire, tenir un journal de vos rêves, peut-être vous amuser à essayer de deviner qui vous appelle avant même de regarder l'écran du téléphone, faire des exercices d'intuition, ce genre de choses. Là, vous, votre moi authentique, il se nourrit de ça, il se nourrit du savoir, il se nourrit de la philosophie, il se nourrit de livres sur la spiritualité, sur l'occulte, sur le tarot peut-être, la divination, des pratiques, peut-être, je ne sais pas moi, druidiques, plein de choses, des choses qui sont un peu en dehors des savoirs lambda de la société, on va dire, des choses comme ça. On va essayer de le formuler comme ça, mais vous, c'est vraiment lorsque vous vous écoutez vous-même et que vous êtes connecté au divin que vous êtes le plus euh, en accord avec votre moi authentique. C'est vraiment ça, hein. Ça vous apporte vraiment une lumière, un calme, une paix intérieure. Vous avez, oui, une conscience accrue de ce qui se passe autour de vous, en vous, chez les autres, ce qu'on ne voit pas, tout ça, vous avez cette sensibilité-là, vous y êtes connecté. Donc c'est vraiment super. Donc là, on vous dit de ne pas hésiter à nourrir cette partie de vous-même, hein, avec des pratiques quotidiennes, parce que c'est vraiment ce pourquoi vous êtes fait, c'est ce que votre âme vous appelle à comment dire, à travailler, à explorer. Donc, ça, on adore. En tout cas, moi, ça me parle bien, évidemment. Alors, puis ça vous permet aussi de vous accepter pleinement là-dedans. Là, c'est vraiment, vous avez la confirmation. Ici, ça peut être ce tirage, ça peut être une confirmation de plus que vous ne rêvez pas, que on n'est pas dans un délire improbable. Tout le monde ne comprend pas, c'est sûr, hein. Tout le monde ne va pas y croire non plus, mais c'est pas grave. L'important, c'est que vous y croyez. L'important, c'est que ce soit vrai pour vous et que ça vous fasse du bien, surtout. Que ça vous fasse du bien. Alors, quelles sont les, les anciennes habitudes, les anciennes histoires, les anciennes expériences ou croyances dont vous devez guérir pour pouvoir avancer et l'accepter pleinement? On a la roue de la fortune, avec cette toile d'araignée qui est connectée à tout, hein. Et en plus, elle est vraiment la toile d'araignée entre la terre et le ciel. C'est rigolo, hein. C'est vraiment top. Pour moi, je pense que vraiment là, la carte de la roue de la fortune, c'est une carte de changement et c'est une carte aussi effectivement, là, c'est la roue à tourner, on est dans un bon timing, on est dans une opportunité qui arrive à vous. Donc, là, il y a cette idée que oui, c'est un gros changement. Peut-être que pour certains, vous passez du coq à l'âne, hein, c'est-à-dire en mode une vie très terre à terre, très cartésienne, très des croyances complètement inexistantes, hormis le fait que voilà, on est, on vit, on meurt, terminé, bye bye. Et là, il y a vraiment cette idée que on accepte ce changement. Et il y a aussi cette idée que, avec la roue de la fortune, oui, les bonnes choses peuvent revenir, oui, les opportunités peuvent revenir, et grâce à ces dons-là, en plus. La roue de la fortune, c'est vraiment une carte qui vous appelle à accepter le fait que dans la vie, il y a des hauts, il y a des bas, et c'est normal. Il faut que la roue tourne, on ne peut pas toujours être up et on ne peut pas toujours être down. Et c'est ce qui fait aussi qu'on profite des bons moments, c'est parce qu'on sait que c'est éphémère, que la roue peut tourner, donc là, on est sur une opportunité qu'on vous demande de saisir, on vous demande d'accepter ces dons-là, peut-être d'en faire quelque chose comment dire, de concret aussi, hein. C'est possible, en tout cas de les ancrer dans la matière, justement avec des pratiques quotidiennes. Pour moi, c'est vraiment ça le message ici. Et puis, voilà, il y a cette idée que...
Ouais, il y a d'anciens systèmes de croyances pour moi qui doivent être modifiés. Modifiés. Peut-être que vous avez encore une petite voix dans votre tête qui vous dit, pour certains, non mais tu divagues, t'es en train de te faire un film. C'est sympa, t'as envie d'y croire parce que c'est cool, mais en vrai, est-ce que, est-ce que ça peut vraiment exister ça? Mais oui, oui ça peut. Parce qu'en plus vous avez une sensibilité peut-être aussi artistique avec l'esprit de la gazelle ici. Donc peut-être que pour certains d'entre vous, votre intuition peut se canaliser par des pratiques artistiques et qui vous font du bien parce qu'au niveau... c'est très spécifique ce que je suis en train de dire, mais je le ressens, donc je vous le dis. Au niveau beauté, au niveau environnement, au niveau esthétique, c'est important pour vous de créer des choses belles. Et cette pratique, en fait, j'ai l'impression que vous la trouvez belle, qu'elle vous rend belle ou beau, hein, bien sûr. C'est pas genré, on s'en fout. Mais voilà, il y a cette idée que vous ramenez de la beauté dans votre vie grâce à ça, en vous connectant à plusieurs plans de conscience, à plusieurs savoirs, à plein de choses. Donc on vous dit de croire pleinement et de profiter de ce moment de bien-être, de paix, d'envie d'explorer en fait. C'est vraiment ça. Accepter ce renouveau complet. Il n'y a pas de problème, on peut repartir de zéro, on s'en fout. Pardonnez-moi pour la gorgée de café, mais ça fait toujours du bien. Alors, on va regarder quels sont... Chut. Quels sont vos dons. On a le danseur, changement, danser, incarner, enrapture, je ne sais pas comment l'on traduit. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires si vous le savez, parce que là, ça ne me revient pas. J'ai pas envie de rester bloqué là-dessus. Mais pour moi, ici, il y a vraiment une vraie joie et une vraie... il y a le côté artistique qui ressort, du coup, hein, c'est ce que je vous disais. Mais il y a un lâcher-prise pour moi dans cette carte. C'est vraiment quand on danse, c'est notre corps qui se connecte à nos émotions et qui les transmet. Et c'est pas notre esprit, c'est vraiment un mouvement instinctif pour moi qui se met en place. Et je pense que vous avez cette capacité à lâcher prise et à vous dédier complètement à votre art et au divin. Parce que cette danseuse, elle est quand même, vous voyez, il y a quand même une lumière qui monte ici. Donc pour moi, en plus, il y a une idée de joie, quoi. De joie, d'énergie aussi qui sont lavées par le mouvement. Donc, peut-être que pour certains, c'est ce que je vous disais, en fait, votre intuition, elle passe par des activités artistiques, des activités sportives, ou en tout cas des activités où le cerveau est mis en veille et c'est le corps, c'est l'intuition, c'est le sentiment, la sensation qui prend vraiment le dessus. Donc ça, je pense que vous avez tout à fait la capacité d'y avoir accès et en plus d'apporter un changement grâce à ces dons-là, notamment avec l'énergie de la pluie et avec l'énergie du mouvement là qui nettoie, voilà, qui enlève la poussière, qui forcément, quand on tourne comme ça, il n'y a plus rien autour, hein, parce que sinon on shoot tout. Donc pour moi, il y a vraiment cette idée que dans cet espace autour de vous, lorsque vous êtes en mouvement, il n'y a rien qui vous entrave, tout est clean, tout est nettoyé, tout est propre, tout est... C'est une assiette, quoi, comment on appelle ça? En anglais, ils disent a clean slate, c'est-à-dire on repart à zéro, tout est propre, il n'y a plus rien, on est bon. Et c'est grâce à ça que vous vous ancrez et que vous restabilisez les choses avec le 4 ici, l'énergie du 4. Donc c'est très intéressant qu'on a aussi dans la carte 31 avec l'intuition là. Donc vraiment des très belles énergies pour vous, hein. C'est top. Alors, quels sont les signes que l'univers vous envoie pour que vous vous connectiez à cette capacité de mouvement, de nettoyage, de changement? Je pense que vous avez aussi cette capacité à être le catalyste d'un changement. Et vous n'avez pas peur du renouveau, vous n'avez pas peur de faire bouger les choses. Donc ça, c'est hyper intéressant, hyper important. Ça ressort aussi avec la roue de la fortune, hein. On n'a pas peur du changement.
ça bouge, il n'y a pas de problème. On nettoie avec la pluie, on dégèle. On reste pas coincé. Vous avez cette capacité à initier le mouvement. Qu'est-ce qu'on a? On a l'ADN et la mutation. Ouh. Ah, c'est intéressant. C'est comme s'il y avait des changements au niveau cellulaire qui s'enclenchaient pour vous, quoi. Hein. Carrément. Carrément. Alors, on va regarder aussi avec ces cartes-là les signes qu'on peut vous envoyer. Mais ouais, mutation, encore une fois. Ah, c'est too much, les gars. Une notion de changement. Oh là là, si je commence à avoir peur de mes cartes, que va-t-il se passer, quoi? Ah, tais-toi, mon petit chat. Alors, elles sont un peu grandes pour mes mains. C'est un peu le souci parfois de certains decks, c'est que j'arrive pas à les mélanger. Alors, on va faire ça comme ça. Alors, les signes que l'univers vous envoie. Le pouvoir de la prière. Le pouvoir de la prière. Ouais, la connexion au divin qui ressort encore. Qu'est-ce qu'on vous dit? Prier à la source divine devrait faire partie de la routine régulière de tout médium. Le pouvoir de la prière est un outil vital pour aider à la guérison et confirmer l'amour et le soutien dans nos vies. La prière vient dans ce moment de communion où nous nous ouvrons à un pouvoir plus grand que le nôtre. De même, les prières peuvent être ces moments de solitude où nous prenons le temps d'écouter avec le cœur. Quand il s'agit de développer sa médiumnité, il est important de prier pour se préparer. La prière est un outil puissant pour créer un lien bienveillant et respectueux avec l'esprit. Vous pouvez prier dans le cadre de votre méditation, avant toute communication, avant d'enseigner ou de faire une démonstration. Le pouvoir de la prière peut donner de la force, pas seulement lorsque les temps sont durs, mais également lorsque vous avez besoin d'inspiration ou de guidance pour rester sur la bonne voie. Essayez de ne pas prier uniquement pour satisfaire un désir, mais prenez plutôt le temps d'exprimer louange et gratitude. Priez lorsque vous êtes en paix. Priez parce que vous en avez envie. Priez pour dire simplement bonjour à Dieu. Priez pour vous aider à comprendre comment cela fonctionne. Priez pour le simple fait de prier. Si cette carte vous appelle, il est temps de prendre un moment pour exprimer votre amour. Parlez simplement avec votre cœur à la source divine. La clé est dans la foi. Reposez-vous en sachant que vos prières seront entendues et exaucées comme toujours. C'est beau, hein? C'est de belles énergies. Donc oui, pour certains, c'est à travers la prière que le divin vous envoie des messages lorsque vous êtes dans un état de paix, de contemplation, de méditation, quand il y a de la douceur, quand il y a du calme, de la solitude aussi. C'est vrai que là, sur toutes les cartes, il n'y a toujours qu'une seule figure. C'est pas toujours le cas, mais là, que cette notion de solitude qui ressort peut-être aussi avec le scorpion, hein. C'est lorsque l'on est en calme et connecté à soi-même que on peut vraiment se connecter à son moi profond. On va regarder la carte de l'ADN aussi parce que le Père Noël est passé par là, il m'a amené des nouveaux decks, je suis trop contente, mais du coup je les connais pas. Donc on va voir ce que ça dit. C'est intéressant ça. Dans notre ADN est contenue l'entièreté de notre génome. Il renferme l'ensemble des informations nécessaires au développement et au fonctionnement de notre organisme. Consigné tel un code de vie, le code génétique inscrit dans chacune de nos cellules se dessine sous la forme de deux hélices entrelacées dans un mouvement spiralé ascendant. Elles évoquent le mouvement permanent de la vie. Ouais, on parle de mouvement. Vous, c'est vraiment ça. Hein. On vous envoie des... Ah, c'est très marrant. Parce que c'est comme si vous étiez dans deux énergies un petit peu... en même temps dans l'intention similaire, mais dans l'expression corporelle complètement différente. C'est-à-dire que vous êtes dans deux extrêmes. C'est le silence, l'immobilité de la méditation de la prière et le mouvement. Le mouvement de la danse, le mouvement de transformation. Voilà. C'est vraiment le changement qui vous caractérise le plus. Et c'est à travers les changements aussi et les signes que vous percevez de confirmation ou pas lors de certains changements de situation que vous savez si vous êtes sur la bonne voie ou pas, ou si l'opportunité est bonne ou pas. Mais c'est lors de changements d'état pour moi, d'état de conscience, lorsque le cerveau se ferme, lorsque le côté scientifique vraiment, le côté c'est rationnel, l'esprit logique s'éteint pour faire place à quelque chose de plus instinctif, de plus qui vient vraiment des tripes, quoi. C'est vraiment ça. On vous dit que vous avez une capacité à être pionnier de changement.
Donc, voilà. L'exercice, guérir les blessures du passé et les traumatismes. Le MDR peut aider à dépasser les souvenirs traumatiques. Mais ouais, pour moi, vous êtes initiateur de changement. Vraiment. Donc ça, c'est hyper positif et c'est à travers ça que vous vous connectez à vos dons. C'est trop fort. Ok. Alors, comment est-ce que vous pouvez vous reconnecter encore plus à cette guidance intérieure? À travers la couleur aussi, je sais pas pourquoi. Je pense que la couleur peut vous parler. Si vous voyez les auras ou si vous voyez l'énergie d'une personne, son code, son être, mais à travers la couleur, parce que c'est vraiment le côté multicolore ici qui me parle. À voir. C'est très spécifique. Faut que ça vous parle. Comment est-ce que vous pouvez vous reconnecter à votre guidance intérieure? Désolée pour le bruit. Hein. Le lundi, il décide toujours, je sais pas, de couper des arbres, j'en sais rien. Cette résidence était censée être calme. Alors, ah bah voilà, l'énergie du roi de coupe, hein. C'est ça, hein. C'est vraiment ce qui vous caractérise. Hein. Il y a un équilibre entre l'intuition et la logique, un équilibre des émotions. Il y a aussi de la générosité qui ressort dans le roi de coupe. Donc, faut être généreux avec vous-même. Faut pas hésiter à, pour moi, vous donner le plus possible dans les pratiques qui vous font du bien. C'est vraiment ça qu'on vous dit ici. C'est ce que je vous disais. C'est juste la confirmation de tout ce que j'ai dit depuis le début. C'est effectivement, lorsque vous êtes connecté à un flow, c'est là que vous êtes bien. Mais pour moi, il y a l'eau qui doit être important pour vous aussi. Hein. Est-ce que l'hydromancie, ça existe? Je crois que j'invente un truc. Juste avec l'étymologie des mots. Je sais plus. Je crois que j'en ai déjà parlé dans un tirage il y a longtemps et j'ai pas retenu l'info qu'on m'avait donnée en commentaire alors que c'était super bien expliqué. Mais bref, peut-être que la divination avec l'eau, ça peut être quelque chose qui vous parle. Ou peut-être que lorsque vous êtes dans un bain ou dans l'eau, il y a des choses qui vous viennent intuitivement. Peut-être que vous aimez méditer dans l'eau. Moi, je sais que je trouve que quand je médite dans l'eau, dans le bain, je suis d'autant plus présente et sensible. Mais voilà, chacun son truc. Mais voilà, ouais, n'hésitez pas à vous connecter à l'eau d'une manière ou d'une autre. Parce que je pense que c'est ce qui guérit déjà et qui vous reconnecte à votre intuition. Alors, à quoi est-ce que ce voyage va ressembler, votre prochain saut spirituel ou pour moi c'est pas un saut spirituel qui va être spectaculaire pour vous parce que enfin dans le sens où vous avez déjà fait tout le boulot. Là vous êtes dedans, le timing il est déjà là. Je pense qu'en fait vous le prochain chapitre de votre âme c'est d'accepter pleinement vos dons et d'en faire d'en faire une pratique quotidienne. Lui faire la part belle tous les jours quoi. Alors, on a la reine de bâton, le 8 d'épée et le 7 de pentacle à l'envers. En fait, vous, le voyage, il va s'agir de travailler sur la confiance en soi, malgré les pensées limitantes, malgré peut-être certaines évolutions qui, dans la matière, vous avez l'impression qu'il se passe rien. Donc, le vrai travail, ça va être de garder confiance en vous, de garder une motivation, de garder une connexion au spirituel constante, quotidienne, malgré le fait que parfois vous soyez assailli avec le 8 d'épée par votre mental, par vos doutes, par justement d'anciennes croyances limitantes ou d'anciens systèmes de croyances ou manque d'eux, au contraire. Ça, c'est possible. Mais du coup, ça va pas être un voyage linéaire. De toute façon, ça l'est jamais. Hein. Mais ça va être vraiment, voilà,
Work through your fears. Travaillez à vos peurs, travaillez à vos doutes. Et il y a des jours où vous allez être hyper motivé. Vous allez vous dire, c'est bon, je l'ai, j'ai confiance en moi. Ouais, j'ai des dons. Ouais, j'ai une intuition. Oui, je peux me faire confiance. Et d'autres jours où ça va être, mais non, mais pourquoi, mais machin. Parce que, je sais pas, vous allez faire un exercice d'intuition. Vous allez vouloir vous amuser une journée à deviner qui vous appelle. Je sais pas moi. Savoir qui va toquer à la porte, je vous raconte n'importe quoi. Et il se trouve que pour cette journée-là, vous ne serez pas ancré, vous serez moins connecté pour une raison ou une autre à votre intuition. Et du coup, ça va pas être correct et vous allez vous dire, mais je me suis fait des films, en fait, j'ai pas du tout d'intuition, gna 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 gna. Et roue de la fortune, bah, le lendemain, ça va rechanger et tout ça. Donc vous, votre voyage, il va être vraiment en mode... il va vraiment vous mettre face à vos ombres, à vos doutes. Ça va être un voyage qui va être puissant, mais qui va pas être forcément tous les jours évident, quoi, parce que vous verrez pas toujours les résultats dans la matière de votre intuition. Donc vous avez l'impression que bah, ça ne grandit pas, que vous n'avancez pas, que vous stagnez, mais en fait non, pas du tout, hein. On stagne pas, on continue d'avancer, on apprend, et puis à partir du moment où vous vous dédiez vraiment à votre art, à votre pratique, à votre intuition, les choses vont bien se passer. Et puis si ça vous fait du bien, c'est déjà le principal, en fait. Il ne faut pas se mettre la pression de produire quelque chose aussi. J'entends avec le 7 de pentacle à l'envers. On n'est pas obligé de planter une graine qui va faire un arbre de dingue tout de suite. Non, c'est pas obligatoire. À partir du moment où, au niveau intérieur, on a l'impression qu'il y a quelque chose qui grandit, c'est déjà très très bien. Voilà. Donc il y a des jours où vous allez en être convaincu de ça, et puis d'autres non. Donc le voyage, il va être un petit peu bumpy. Il va y avoir des petites bosses, mais vraiment, vous allez quand même avancer. Et parce que ça va vous faire prendre vraiment confiance en vous. Et il y a la beauté aussi qui ressort, c'est ce que je vous disais au début avec la reine de bâton et la gazelle. Vous allez vous sentir plus beau, plus en confiance, plus en acceptation de vous-même. Alors, à quoi va ressembler la destination, c'est-à-dire finalement le prochain chapitre de votre âme, à quoi il ressemble? C'est un peu la question qu'on se posait au départ. La tempérance, une connexion du coup au divin, très très forte. La paix retrouvée, le zen, zen, connecté à l'eau encore, hein. Connecté à l'eau ici, hein. Ouais. Et puis voilà, elle est en prière, donc ouais, vraiment, pour moi, c'est un rééquilibre, une paix, une acceptation, une douceur et une envie, voilà, de se connecter au divin et de prendre du temps pour soi, de prendre des moments de pause, de prendre des moments de silence et d'être vraiment apaisé. Votre âme, elle va être apaisée parce qu'elle... C'est bon. La transformation aura été faite. La tempérance vient après la mort. Donc la transformation, pour moi, elle a déjà été faite pour vous. C'est ce qu'on vous disait au départ avec l'énergie du scorpion. Et là, la destination, c'est... On est bien. Qu'est-ce qu'on est bien. Tranquille. Voilà. C'est vraiment un rééquilibrage qui va vous faire le plus grand bien. Et du coup, qu'est-ce qui va changer une fois que vous aurez atteint cet état de calme, de recul aussi, hein, sur les choses? Pour moi, du coup, il y aura plus de doute parce que vous aurez la tempérance nécessaire pour vous dire, attends, mais calme-toi, ce que tu penses, là, c'est ton cerveau, c'est ton ego qui est en train de te bouffer. Prends un moment pour reculer, prends un moment pour respirer, prie si ça te fait du bien, si ça te parle. Mais c'est vrai que la méditation, oui, ça, au niveau cellulaire, ça a un impact, hein, donc n'hésitez pas à vous y adonner régulièrement. Donc, qu'est-ce qui va changer? On a le 7 de coupe et on a le roi de bâton. Vous allez passer de la reine au roi de bâton, dans une vraie maîtrise, dans un vrai charisme, une pleine puissance. Il y a un honneur aussi. Pour moi, le roi de bâton, il est très spirituel et surtout, il est très, très honnête dans ce qu'il est, dans ce qu'il veut transmettre. Il y a peut-être une notion de guide aussi, d'inspiration. C'est un visionnaire, hein. Donc pour moi, vous allez avoir une vision très claire et
probablement que sur ce chemin-là, peut-être vous allez inspirer d'autres personnes à suivre votre façon de penser. Peut-être que votre intuition va pouvoir guider les autres, justement. En tout cas, avec le 7 de coupe, on a vraiment cette idée qu'il y a des opportunités qui vont s'ouvrir à vous grâce à cette intuition, grâce à ces dons qui sont complètement développés. Et, euh, et limite, il y aura tellement d'opportunités qui vont s'ouvrir à vous que vous allez au début être un peu dépassé, peut-être pas savoir quoi choisir et on dira bah là c'est encore une fois là que votre intuition elle va avoir du sens. C'est elle qui va vous aider à choisir ce qui est bon pour vous et ce qui ne l'est pas, euh, les partenariats qui sont faits pour vous et ceux qui ne le sont pas, les personnes de confiance, les personnes un peu moins vraies. Voilà, c'est vous allez avoir vraiment la vision claire. C'est Et puis les oiseaux, c'est les messagers des dieux. Encore une fois, pour moi, vous êtes connectés au ciel et à la terre. Donc, vous avez des messages à transmettre et je pense que vous allez accepter de le faire. Donc, ça va être hyper, hyper positif. C'est vraiment ça. Vous allez être dans votre pleine puissance. Une énergie de feu, quoi. Une énergie de passion en plus. Vous allez tellement kiffer que ça va être hyper inspirant et motivant pour les autres. Et vous allez continuer à garder cette motivation. Et puis surtout, je pense que les gens qui vont admirer chez vous, ça va être votre parcours. Parce que avec le roi de bâton, il y a quand même cette idée qu'on l'admire d'être arrivé là, jusque-là, dans cette maîtrise, malgré toutes les difficultés. Le roi de bâton, il en a chié pour arriver là où il est, hein. Donc, vraiment, c'est ce que les gens vont reconnaître et ça va vous faire un bien fou, je pense, ça aussi. Et vous allez retrouver de la joie aussi, de la légèreté, du fun grâce à ça. Parce que l'énergie du bâton, c'est des énergies de fête un peu aussi. C'est des énergies un peu sympathiques. On se connecte au monde, on rigole, on s'amuse. Il y a de la joie, il y a de la motivation, il y a de l'entrain. Voilà, je pense que vous allez retrouver ça aussi. Donc c'est hyper positif. Alors, qu'est-ce qu'on a pour finir? On a la tortue de mer avec l'énergie de l'eau et too much. Le 5 avec l'énergie du changement, hein, voilà. Donc, ce qu'on vous dit avec la tortue pour moi et le 5, c'est que le changement peut mettre du temps à venir, c'est sûr. Ça peut être frustrant parfois, mais c'est pas un souci. Ça prendra le temps que ça prendra. Parce que vous avez une capacité à vous adapter à vos environnements. La tortue de mer, par exemple, elle pond sur la terre. Donc elle s'adapte à l'eau, elle s'adapte à la terre. Elle sait quand choisir tel ou tel environnement. Et peu importe le temps qu'elle met pour l'atteindre, à partir du moment où elle se met là où elle est bien et là où elle doit être au bon moment, bah tout va bien aller. Tout va bien aller. De toute façon, vous l'avez enclenché ce changement. Donc si les choses ne vont pas aussi vite que vous le souhaitez avec cette énergie de 7 de pentacle à retourner, chaque chose en son temps. C'est vraiment ça. Parfois, il faut tamiser un petit peu l'énergie du feu, là, avec un peu d'eau, pour que les choses avancent en équilibre et être vraiment dans une énergie de tempérance, de douceur, de paix intérieure. Mais vous inquiétez pas, le changement arrive. Votre âme va atteindre ce nouveau chapitre de intuitif, d'opportunité, de vision, de voilà, de créativité aussi, hein, parce que vous avez pas mal de cartes en ce sens, notamment avec les bâtons. Pour moi, c'est vraiment l'énergie de la créativité. Donc, vous allez incarner pleinement cette créativité, cette envie de changement, cette vision. Ça va venir à vous, ne vous inquiétez pas. Voilà. Bah, écoutez, j'espère que ce tirage vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. Moi, j'ai très hâte de vous retrouver dans un prochain tirage. Merci à tous ceux qui likent la vidéo, qui s'abonnent, qui laissent des commentaires, qui boostent. Ça m'aide énormément. Donc, merci beaucoup. Et je vous dis à très vite. Je vous souhaite le meilleur pour la suite. Et voilà. Ciao, ciao. Hello, la pile numéro 2, si vous avez choisi le tarot de l'hiver. Et l'apatite. Vous êtes au bon endroit, bienvenue dans votre tirage. Un tirage qui va être complet, je pense.
Peut-être un peu long à voir. En tout cas, on va se poser plein de questions pour savoir quel est le prochain chapitre de votre âme, ce saut un peu spirituel que vous allez effectuer. Excusez-moi, j'ai l'impression que ma caméra est traviole. Alors, j'essaie de la remettre, mais non, on s'en fout. Alors, on va regarder votre énergie actuelle pour savoir où vous en êtes. Comme ça, si cette partie-là du tirage vous parle, résonne avec vous, vous savez que vous êtes sur la bonne pile. Ensuite, on va regarder quel est votre moi authentique. On va regarder de quels anciens schémas de pensée, anciennes histoires, anciennes expériences vous avez besoin de vous libérer, vous avez besoin de guérir pour pouvoir justement avancer. On va regarder quels sont les dons uniques de votre âme. On va regarder quels signes vous envoie l'univers ou votre moi supérieur, le divin, tout ce qui résonne avec vous, pour vous aider justement à comprendre vos dons. On va regarder comment vous pouvez vous connecter à votre guidance intérieure, à votre intuition. On va regarder à quoi le voyage vers ce nouveau chapitre de votre âme va ressembler. On va regarder quelle va être la destination, hein, quel va être ce nouveau chapitre. On va regarder ce qui va changer une fois que vous l'aurez atteint. Et ensuite, on va finir par, comme d'hab, un petit encouragement des guides parce que ça fait toujours plaisir. Allez, go, c'est parti. On commence par votre énergie actuelle. Qu'est-ce qu'on a? Suivez le courant avec la confiance des futures rivières et océans et dedication, c'est quoi? C'est se dédier à quelque chose. Je sais même pas traduire le nom. Qu'en est-il? Bref, s'en fout, vous avez compris. On a ensuite la nouvelle lune en vierge avec un temps ou un moment pour donner plutôt que prendre. Et on a Ipchu, le début du printemps. Alors, vous êtes dans des énergies assez positives, hein. Je trouve la pile numéro 2, c'est cool, hein. La pile numéro 1 aussi, là pour l'instant, on est bien dans les tirages, c'est good vibes. On adore. Là, vous êtes vraiment dans un mindset d'abondance. Vous vous sentez bien. Vous voyez, cette carte-là, on est dans un festival, là, donc c'est vraiment une énergie de fête, d'envie d'avancer. On se sent bien, on se sent abondant. En plus, le début de l'automne, c'est vraiment la période de récolte. Donc là, on est bien, on sent que les efforts qu'on a faits vont payer ou ont payé, ou en tout cas, on est vraiment en train d'incarner un état d'esprit très positif vis-à-vis de ce qu'on a envie de créer. Donc ça, c'est top. Vous avez vraiment cette conscience qu'on commence petit, c'est voilà, c'est par les petits courants qu'on fait les grandes rivières. Donc vous êtes vraiment dans cet état d'esprit-là et vous savez que ben voilà, vous allez pouvoir suivre ce courant, là, gentiment. Il va vous faire des virages. Vous ne savez pas où il va vous emmener exactement, ce qu'il va créer, où est-ce qu'il va tomber. Mais on s'en fout. Là, vous êtes prêt à suivre ce qui vous fait kiffer, ce qui vous fait du bien, ce que votre intuition et votre créativité a envie de faire. Donc, vraiment, là, vous êtes vraiment dans une énergie de la Vierge, en plus, c'est-à-dire je m'organise, je me mets au service de moi-même, des autres, surtout des autres. On donne, on donne, on donne, on donne pour recevoir aussi. C'est vraiment le côté business, faut dépenser pour gagner de l'argent. C'est vraiment l'idée. Il faut vraiment que je me donne, moi, pour recevoir quelque chose. Et là, vous n'êtes pas vraiment dans le recevoir, vous êtes vraiment dans l'idée, bah, qu'est-ce que je peux transmettre, qu'est-ce que je peux donner, où est-ce que je peux aller pour créer quelque chose d'intéressant, de nouveau. Voilà. On est vraiment dans cet état d'esprit-là. C'est ça qui vous fait vous sentir bien, en fait. Donc là, je pense que vous avez vraiment envie de mettre en place quotidiennement, de manière organisée, de manière tangible et de manière quotidienne, des choses, des habitudes pour vous sentir bien, aller mieux, vous sentir abondant. Si par exemple vous aviez des petits soucis de santé ou si vous avez juste envie d'avoir un mode de vie plus sain, par exemple, je pense que là vous êtes dans un mood, voilà, je vais regarder un petit peu quels aliments je peux mettre dans mon alimentation, c'est con ce que je dis, mais enfin, vraiment, qu'est-ce qui est bon pour moi, qu'est-ce qui est bon pour mon corps, qu'est-ce qui fait que je peux me sentir bien pour pouvoir justement me sentir abondant aussi et pour pouvoir encore mieux donner aux autres, parce que c'est vraiment quand on se sent bien
à l'intérieur de soi-même qu'on peut être vraiment disponible pour les autres. Donc là, pour moi, vous êtes vraiment dans cette dynamique-là. Et c'est se dédier aux autres. Je pense que vous avez une envie de donner, en fait. Ce que vous avez, parce que vous vous sentez abondant, donc vous avez envie de transmettre ça aux autres aussi. Donc c'est super. Alors, à quoi ressemble votre moi authentique? On a la médium avec le numéro 6. Culmination, consulter, connecter, transmettre. Ok. Ensuite, on a l'instant du grand départ est arrivé. Alright, but which one? Et on a le lapin. Alors, c'est assez intéressant parce que pour moi, là, j'ai vraiment l'impression que vous pouvez être parfois un peu victime de, pour certains, vos peurs, votre hypervigilance. Le lapin, il est vraiment, vous voyez, il est dressé, il est là, je vais me faire bouffer. Je suis toujours en alerte, je suis toujours très peureux parce que j'ai peur que voilà, il y a un aigle qui arrive, qui me prenne, qui me bouffe et rideau, c'est la fin, c'est le grand départ quoi. Et avec le côté médium, je pense que pour moi, alors pour certains, hein, il y a peut-être une peur de la mort qui peut être assez intéressante pour vous à gérer parce qu'en plus, pour certains, vous avez un don de médiumnité. Et les médiums, ils sont connectés aux esprits guides, mais aussi à ceux qui ont trépassé. Et avec le côté grand départ et ce lapin qui a peur de la mort, moi j'ai vraiment l'impression que... En plus, là, ça me fait penser aux Styx, quoi. Vous voyez, suivre la lumière, traverser le fleuve jusqu'à la dernière destination, il y a un peu ce côté-là. Donc, moi, j'ai l'impression que votre moi authentique, il veut vraiment se connecter aux esprits parce que, en plus, ça pourrait énormément vous rassurer pour certains, vous faire voir le grand voyage ou ce qui se passe après avec d'un autre point de vue, quoi. Donc, il y aurait potentiellement de l'apaisement vis-à-vis de ça. Et je pense que là, on vous demande de vous dédier à cet aspect-là de vous-même parce que c'est ce que votre moi profond recherche. Alors si parler à vos ancêtres, tout ça ne vous parle pas nécessairement, en tout cas on vous demande ici de vous connecter à vos esprits guides qui vous appellent. Parce que pour moi, ça va vous apporter le calme, même au niveau santé qui ressort avec la Vierge, il y a vraiment cette idée que ouais, il va y avoir un apaisement des angoisses pour moi, grâce à la connexion au divin, aux esprits guides. Et c'est ce que votre moi authentique recherche profondément. Parce que ça vous permettra de vous séparer de vos peurs aussi de manière plus large, hein, dans plein de domaines de votre vie, et vraiment de faire confiance aussi à vos rêves, à vos intuitions, à ce qui vous anime. Et continuer à être dans un bon mindset d'abondance, comme on vous disait au début, là, celui dans lequel vous êtes actuellement, pour pouvoir construire, créer de manière toujours plus consciente, plus connectée, plus douce, plus ancrée avec l'énergie de la terre et du lapin ici, hein. Donc, il y a de la chaleur en fait qui ressort ici avec l'automne, ce côté rouge du lapin, et puis ici aussi, je sais pas, j'ai l'impression que c'est ce dont vous avez besoin de chaleur. Et vous allez vraiment acquérir ça de nouveau. Vous vous y préparez là. Pour moi, c'est vraiment ça. Et... ouais, c'est hyper positif. Ok. Alors, ensuite, on va regarder ce que vous avez besoin de libérer pour justement avoir une reconnexion avec vos ancêtres, avec vos guides. Vous dédier à ça. Pour moi, il y a vraiment une notion de... Effectivement, il faut que l'âme soit dédiée parce qu'on est plus dans un temps pour donner que pour prendre. C'est too much, mais je vais prendre celle-ci du coup. Le 2 de bâton. Pour moi, il faut vous départir, oui, ça se dit, du doute qu'il y a un bon et un mauvais choix.
Parce que c'est une carte de choix, le 2 de bâton. Et c'est vraiment, pour moi, qu'est-ce que je dois faire pour avancer? Et je pense que si vous vous libérez de cette pression, que parfois la Vierge peut s'infliger aussi, je trouve, vous pourrez avancer. C'est-à-dire que vous suivez le flow, quoi. Il n'y a pas de bon ou de mauvais choix, il n'y a que des expériences qui sont faites, qui sont vécues, et on avance comme ça. Et on apprend quoi qu'il arrive. Donc pour moi, en plus avec cette figure de... Vous voyez, elle regarde vers les étoiles, cette figure-là. Elle laisse le livre, elle n'est pas en train de le lire. C'est-à-dire que des savoirs un petit peu traditionnels, ce que vous dicte, ce que vous avez appris de manière théorique, rigide, ce que les autres ont fait avant vous, c'est pas forcément le meilleur guide. Ici, le meilleur guide, c'est cette fenêtre vers l'univers, vers le cosmos, vers la source, quoi. Pour moi, c'est vraiment ça, là. On vous dit de planifier et de faire vos choix en fonction de ce que votre intuition, de ce que vos guides ou vos ancêtres vous chuchotent. C'est vraiment ça. Il faut vous départir du fait que ce qu'on vous a enseigné avec tous ces livres-là, toute votre vie, c'est une chose, et planifier, c'est important. On vous dit de ne pas vous précipiter, hein. Si vous avez besoin d'ancrer certains savoirs d'abord quand même, avant de vous connecter à vos guides, il n'y a pas de souci. Mais au bout d'un moment, il va falloir lâcher la théorie, il va falloir se mettre à l'expérimenter vous-même. Parce que dans les bâtons, on est sur une carte d'action, hein. On n'est pas sur une carte d'apprentissage, d'introspection. Non, non, pas du tout. C'est là, c'est bien de planifier, c'est bien d'avoir des bases, c'est bien de ne pas se précipiter. Mais une fois qu'on a fait tout le boulot et que le plan il est fait, il est fait. Il faut se lancer. Et vous, c'est ça en fait. Faut vous libérer de la peur de vous lancer dans une pratique de connexion dédiée au divin, aux ancêtres, peu importe. On vous dit ici de faire confiance à vos capacités médiumniques. Peut-être que la pile numéro 1 vous parlerait aussi, mais la pile numéro 1, même si on était sur des dons et un moi authentique similaire, on parlait plus d'intuition. Donc c'était plus lié à soi. Là, pour moi, c'est plus lié aux esprits, aux ancêtres, donc à quelqu'un d'autre. Et c'est là que le côté service et vierge se met en place. Le côté festival, il y a plein de monde. Vous voyez, on se connecte aux autres, on fête. Voilà, pour moi, il faut que vous vous connectiez aux autres grâce à votre vision, grâce à vos dons médiumniques. Et peut-être que vous pourrez en faire quelque chose pour les autres aussi par la même occasion, quoi. Si c'est quelque chose qui vous anime. Pourquoi pas? Parce que pour moi, ça va ramener de l'harmonie et de la stabilité en vous, notamment avec le chiffre 6 et avec le chiffre 4. Donc si vous avez besoin d'être rassuré par des trucs tangibles, par des théories tangibles, si vous avez besoin de lire et lire encore et encore sur les esprits, sur la médiumnité, sur les ancêtres, sur l'au-delà, allez-y, éclatez-vous pour planifier pour vous. Et après, il faut y aller. Il faut se lancer. Il faut se libérer de la peur de ne pas réussir à bien faire ou de la peur de l'action. C'est vraiment ça. Alors, on va regarder quels sont vos dons uniques. Il y en a plein. Je galère avec les grands decks aujourd'hui. Je sais pas, mes petites mains gelées là, elles sont du mal. Oh, on a la prêtresse, commencement, percevoir, prédire, prophétiser et celui qui éveille, fortifier, rugir, émerger, renforcer. Ok, donc ouais. La prêtresse, encore une fois, c'est quelqu'un qui est très lié au divin. Vous avez des dons de connexion au divin qui sont là et qui, en plus, pourront permettre d'éveiller les consciences, hein. Vous êtes là pour être dans le service des autres. Pour certains,
Alors c'est très spécifique et ne le faites pas si ça vous parle pas, hein, ne vous force à rien, attention, hein, que les choses soient très claires, mais pour certains, peut-être même que rentrer dans les ordres ou vous dédier à une religion, à une pratique de manière très poussée, ça peut vous parler aussi, hein. Ça peut vous parler. C'est pas une obligation, hein, mais peut-être que pour certains, ça vous titille et voilà, ça vous plairait. Ou peut-être vous dédier à une pratique avec certaines déités. Peut-être que tout ce qui est mythologie, tout ça, ça vous parle. C'est quelque chose qui pourrait peut-être vous stimuler votre connexion au divin. Mm. Mais en tout cas, on vous dit J'ai l'impression, avec le Awakener aussi, celui qui réveille, il ouvre les yeux. Il ouvre les yeux sur quelque chose de caché, qui est lié à la prêtresse et à la médiumnité. En fait, vous percevez des choses que les autres ne perçoivent pas. Donc, vos dons, ils sont vraiment là. Et c'est grâce à ça que vous pouvez aider les autres à ouvrir les yeux sur certaines situations, sur, si c'est la médiumnité qui vous appelle, peut-être les aider à reconnecter les autres à leurs ancêtres, à des messages qu'on voudrait leur transmettre. C'est vraiment, vraiment ça. Pour moi, en plus avec le côté renouveau, vous avez la nouvelle lune, vous avez la prêtresse qui est la première carte. Vous pouvez initier le changement chez les autres. Une sorte de reset, un redémarrage. On réveille les consciences, on se rend compte des choses grâce à votre connexion un peu mystique, quoi. C'est vraiment ça. Pour certains, oui, vous avez peut-être des dons de prophétie ou de divination, voilà. Mais il faut fortifier cette connexion au divin aussi, hein. C'est ça qu'on vous dit. Parce que là, il me fait penser à Zeus avec son éclair. Donc, encore une fois, peut-être que la mythologie grecque vous appelle, peu importe. Mais cette idée que c'est en se connectant au divin que vous allez vraiment vous éveiller à vos dons et à qui vous êtes. Voilà, c'est très spécifique, faut que ça vous parle. Mais ça va vous ouvrir vraiment de nouveaux horizons de conscience qui sont assez puissants, hein. Encore une fois, cette carte qui est très, très chaude, pour moi, c'est vous la prêtresse, c'est vous la médium, c'est vous qui vraiment voyez des choses dans le monde des rêves que les gens ne voient pas quand ils sont debout, qui sont réveillés. C'est comme ça que vous allez pouvoir les aider. Alors, quel signe l'univers vous envoie pour que vous vous connectiez vraiment à ces dons-là? C'est hyper spécifique. On est très mystique, très super power, don spirituel pour ces 2 premières piles, j'avoue. J'aime bien. On a la terre. Reconnectez-vous à la terre. Prospérité. Encore une fois, cette notion d'abondance qui ressort. Donc peut-être que, vu qu'on parlait de récolte ici, avec l'énergie de la Vierge aussi qui est l'énergie de la Terre, peut-être que du coup, vos guides, l'univers, vous envoient des messages très clairs. Je suis complètement hors champ avec cette carte, pardon. Vous envoient des messages très clairs lorsque vous êtes dans la nature ou lorsque vous avez des pratiques qui sont liées à la nature. Peut-être que lorsque vous jardinez, par exemple, ou si du coup vous aimez les choses qui sont bonnes pour le corps, les choses bio, peut-être que vous faites pousser aussi certaines choses dans votre jardin, ou lorsque vous êtes vraiment en train de cuisiner avec ce que vous avez fait pousser, ou des trucs sains, ou bref. C'est vraiment là que vous vous reconnectez le plus à la nature, à la terre-mère, et c'est comme ça que vous vous sentez bien et que les messages vous apparaissent, en fait, hein. C'est vraiment ça. Donc, n'hésitez pas à... C'est vraiment, je fais ça depuis tout à l'heure. Depuis que j'ai vu cette carte, je suis en train de faire ça. Donc, c'est le toucher aussi pour moi. C'est le tangible. Peut-être que même pour certains, vous avez des visions ou des flashs lorsque vous touchez les objets des défunts, peut-être. Vous voyez, ce côté un peu trans par le toucher, savoir, claircognizance par le toucher, genre en mode Raven, un phénomène Raven. Pour ceux qui avaient Disney Channel.
Phoebe au charme, de tout ce que vous voulez, mais il y a un peu ça qui ressort pour certains, mais ça peut être des exercices de médiumnité et d'intuition aussi, de savoir, vous pouvez jouer à ça, vous demandez à vos amis qui vous donnent des objets, et puis vous les touchez, et vous essayez de savoir à qui ça appartenait, quel est le lien affectif ou pas vis-à-vis de cet objet. Travailler à ça aussi, ça peut être intéressant pour vous. Ça peut être hyper intéressant. Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre? Par quel signe est-ce que l'univers essaie de vous envoyer des messages? Je vais prendre celle qui est retournée parce que c'est la seule. La communication des esprits. Bah les gars, ça peut pas être plus clair en fait, c'est ce que je vous dis depuis le début. Est-ce que vous m'écoutez bien? L'esprit est l'essence de votre âme. Ah, c'est ça. C'est exactement ça. Il est l'étincelle du divin au centre de votre être. Il est la partie de vous qui existait bien avant que vous ne vous incarniez dans cette forme physique et qui perdurera longtemps après que vous aurez quitté ce monde. C'est avec cette essence même que les médiums se connectent pendant la communication. De l'esprit, à travers l'esprit, à l'esprit, est un mantra classique que les médiums utilisent pour se rappeler le but et le processus de la médiumnité. L'énergie de l'esprit circule dans cette formule pendant la communication. Elle précise que l'essence de l'âme de ceux qui sont partis se connecte à celle du médium, qui se connecte ensuite à celle du destinataire vivant. En termes simples, c'est un lien tridimensionnel. Lorsque ce processus à 3 voies de communion des âmes est en parfaite synchronisation, se crée un flux de communication beau et fluide empli de l'énergie de l'amour et de la guérison. Pour pratiquer, il suffit de s'asseoir en face du demandeur qui est prêt à se connecter avec un être cher décédé. En tant que médium, accordez-vous un moment de calme pour respirer et vous recentrer. Invitez l'esprit d'un être cher à se rapprocher. Sentez la présence de l'esprit vous envelopper et laissez l'essence de son âme se connecter et fusionner avec la vôtre. Complétez la connexion en étirant votre énergie jusqu'à l'essence de l'âme du demandeur. Soyez immobile pendant un moment dans ce merveilleux flux d'énergie, à sentir, ressentir et écouter. Partagez toute information avec la personne devant vous pour validation. Ouais, vous êtes un médium, c'est ce qu'on dit depuis le début. Il faut que vous en fassiez quelque chose. Enfin, il faut. Non, je vous force à rien. Je vais moduler mes mots. Mais en tout cas, on vous dit que si vous avez envie de vous mettre au service des autres à travers ce don-là, vraiment, n'hésitez pas. Vos guides vous incitent fortement à le faire. Voilà, vous avez des signes que les esprits vous contactent. Peut-être que vous avez des visions, peut-être que c'est par le tangible, c'est ce que je vous disais, mais à mon avis, c'est comme ça que l'univers vous parle. Peut-être par des flashs, par de la clairaudience, par une voix qui n'est pas la vôtre qui vous contacte en fait. C'est vraiment ça. Ok. Alors, comment est-ce que vous pouvez vous connecter à cette guidance intérieure? Comment est-ce que vous pouvez vous connecter à cette guidance intérieure? On a l'as de bâton. L'as de bâton, pour moi, c'est une énergie d'inspiration, une énergie de... Bah, bizarrement, quand je vois cette figure-là qui tient le bâton, il y a vraiment cette idée limite de cierge. Vous voyez, c'est j'allume une bougie que je mets sur mon autel pour justement inviter la communication avec les esprits, ouvrir la voie, ouvrir cette lumière-là en fait. C'est vraiment ça. Donc l'énergie de chaleur, encore une fois, qui ressort. Donc peut-être que l'énergie du feu peut être intéressante pour vous, où il y a en tout cas cette idée que pour vous reconnecter à votre guidance intérieure, en plus on a le 1 de bâton, on a le 2 de bâton, donc l'énergie du feu 2 fois, il faut vraiment déjà que vous fermiez les yeux pour voir cette lumière en vous, en fait, cette petite flamme en vous. C'est vraiment ça que je vois, c'est très spécifique. Ou alors vraiment cette énergie pour moi de prière, de cierge, vous voyez, quand on est à l'église et Enfin, vous voyez, ou pas, surtout que moi non plus, je n'ai pas de pratique religieuse, donc, mais je ne sais pas pourquoi, c'est vraiment ça que je m'imagine, c'est voyez, enfin, marcher avec cette bougie, l'amener à un hôtel ou quoi, je sais pas pourquoi c'est ça qui me vient à l'esprit, mais ou si cette pratique est vraiment faite dans les églises, j'en sais rien, peu importe. Mais c'est vraiment l'idée de
je laisse la porte ouverte. Je laisse toujours une petite lumière allumée pour le divin, pour ce don. Je ne ferme jamais la porte. C'est vraiment ça. Et je reste dans un endroit calme aussi. Parce que ces deux énergies-là, pour moi, elles sont vraiment solitaires et la lumière est douce. Peut-être que vous avez besoin aussi d'un endroit tamisé. Vous voyez ce que je veux dire? Il faut ritualiser le truc en fait. C'est vraiment ça. Pour vous connecter à votre intuition, il faut vraiment que l'endroit soit calme, soit clean. Vous allumez votre bougie, vous prenez vos cristaux si vous en avez besoin, votre pendule, tout ce dont vous pouvez avoir besoin pour vous connecter aux esprits. Il faut que ce soit calme, il faut que ce soit doux, il faut que vous puissiez être complètement en confiance et complètement avec un esprit relâché, détendu, pas gêné par les tâches du quotidien, par quoi que ce soit en fait. C'est vraiment ça. Et peut-être que vous pouvez faire vos propres bougies aussi, si c'est quelque chose qui vous fait kiffer. Euh, Travailler avec les odeurs, travailler avec les couleurs aussi, ce genre de choses. Renseignez-vous là-dessus, ça peut vous parler. Mais il y a aussi la notion de purification dans le feu, hein. Faut pas hésiter surtout lorsque vous avez des pratiques médiumniques, à purifier l'espace avec du palo santo ou de la sauge, voilà, faire brûler quelque chose pour tout purifier, quoi. Ok. Alors, à quoi va ressembler le voyage vers ce nouvel état spirituel de confiance, peut-être en vos dons médiumniques, ou en tout cas de cette envie de le mettre au service des autres avec les énergies de la Vierge? On a le 10 de bâton et le 3 de bâton. Non, mais vous avez que des bâtons, vous, en fait. Enfin, effectivement, la connexion spirituelle, elle est incroyable, hein. Non, mais c'est dingue. C'est votre voix, ça vous anime, c'est votre flamme intérieure, quoi. C'est tout. C'est tout. En fait, ça va être un voyage un peu inconfortable. Je vais être tout à fait honnête avec vous, ça va vous sortir de votre zone de confort, ça va vous pousser à aller au-delà de ce dont vous vous sentez capable, et ça va vous pousser aussi à sortir du confort de chez vous, justement. Parce que le 3 de bâton, après le 1, le 2, le 3, au moins c'est un voyage qui est assez linéaire par certains aspects au début, hein. Bon, après on passe direct au 10, mais au moins là, vous allez gentiment être poussé à vous ouvrir au monde, en fait. C'est vraiment ça, c'est là, vous restez plus chez vous, vous sortez et vous tendez cette lueur, et c'est ça qui va être le plus compliqué pour vous, c'est vraiment de vous, de vous lancer, de vous lancer. Et surtout parce que avec le 10 de bâton, et on passe du 3 au 10 direct, je pense que vous allez vous dire, mais je m'attendais pas à ce que ce soit aussi épuisant, aussi prenant, aussi compliqué, mais en même temps se mettre au service des autres, être dans le service, peu importe le service qu'on propose, c'est pas évident. C'est énormément de travail, c'est énormément d'investissement, c'est énormément de choses différentes à gérer et de capacités et de compétences à avoir qui ne sont pas forcément liées les unes aux autres en premier abord. Donc il y a plein de choses à faire, à prendre en compte, à conscientiser aussi. Mais pour moi, j'ai vraiment l'impression que vous allez vous dire, mais ce jeu en vaut la chandelle parce que vraiment, vous allez montrer le chemin, quoi. Montrer le chemin vers quelque chose de rassurant, de doux, de hop, on repart vers le 1 qui est une reconnexion à soi, une lumière, une lueur en fait. Et pour moi, je pense que le fait d'aider les personnes qui sont en difficulté justement, qui ont l'impression qu'ils sont arrivés au bout, que c'est trop compliqué, je pense que vous allez leur apporter une douceur qui va vous dire, bah, tout ce travail, toute cette énergie que ça me consomme, c'est pas pour rien. C'est pas pour rien que je fais ça. J'apporte la lumière aux gens. Je leur permets de grandir. Il y a une notion de croissance aussi avec le 3 de bâton. Donc vous allez grandir, vous. Et en plus, vous allez aider les autres à continuer leur chemin de manière plus éclairée, justement. C'est vraiment ça. Et vous allez les libérer d'un certain fardeau aussi.
j'entends avec le 10 de bâton. Et vous, ça va vous libérer aussi de vous connecter de manière consciente aux esprits, d'avoir cette pratique-là, de l'accepter pleinement. Je pense que même si ça va pas être facile tous les jours, il y a des fois où vous allez vous dire, non mais voilà, j'en peux plus, il faut que je me pose. Il est où mon chalet? Sont où mes vacances? Même si parfois vous allez avoir ce sentiment-là, vous allez toujours retrouver à ce 3 de bâton en mode, mais oh là là, en même temps, regarde ce que j'ai accompli, quoi. J'arrive à être cette lumière dans la nuit, j'arrive à voir et comprendre des choses que les autres ne voient pas. Les autres ne voient pas, et en plus, ça les aide, c'est quand même incroyable. C'est quand même incroyable ce que je fais, quoi. C'est vraiment ça. Alors, à quoi elle ressemble la destination? À quoi il ressemble ce petit chalet-là? Pour vous? Ce petit chalet douillet tout chaud, là. À quoi ça ressemble? À quoi va ressembler le prochain saut spirituel, au final? On a le jugement, on a l'éveil. Bah ouais. Et c'est... Non mais regardez-moi ça. Ah, j'ai des frissons, je trouve ça incroyable. Regardez, vous êtes connectés au monde des... Ouais, au monde des esprits, au monde des morts, en fait, au monde des défunts. Et vous allez être vraiment cette lumière, et ça va être une vraie renaissance pour vous, hein. C'est votre mission d'âme, en fait. Carrément, on est là-dessus avec le jugement. On n'est pas sur un truc anodin du tout, hein. C'est pendant un instant, grâce à vos pratiques, vous faites renaître d'entre les morts, vous ramenez, vous êtes le lien entre les défunts et le monde des vivants. Et du coup, pendant un instant, pour les personnes pour lesquelles vous allez consulter, enfin qui vont venir vous consulter du coup, cette personne va revivre à leurs yeux, va être présente dans le monde des vivants avec eux. Et ça, c'est incroyable en fait. C'est incroyable. Et du coup, vous allez accepter pleinement ce, ce don-là, ce renouveau, cette renaissance, quoi. Cette clairvoyance. Non, mais c'est dingue cette image par rapport à tout ce qu'on est en train de dire, vous trouvez pas? Je trouve ça incroyable. Et c'est par la Terre que vous êtes connectés, c'est rigolo. On le retrouve ici. C'est assez incroyable, hein. Ouais. Vous allez renaître, vous allez être pleinement vous et incarner votre mission d'âme. Rien que ça, quoi. Allez, merci. Au revoir. Alors, à quoi est-ce que... Qu'est-ce qui va changer, du coup? Après que vous ayez accepté cette mission d'âme, cette connexion au divin et au monde des défunts, quoi. À ce don médiumnique. On a le 3 de Pentacle. Ben, c'est vraiment pour moi, là pour le coup, le triangle, la connexion au divin, il va y avoir un rééquilibrage et surtout vous allez vous sentir soutenu. Vous allez vous sentir soutenu par les autres. Vous allez vous sentir apprécié, reconnu en tant que figure d'autorité. Et en même temps, vous allez continuer d'apprendre tout le temps des esprits auxquels vous vous connectez sur vous-même, sur les autres, pour vous. C'est-à-dire que ça va être un apprentissage qui ne s'arrête pas. En fait, c'est le cadeau qui continue de donner. En anglais, ils disent the gift that keeps on giving. C'est une fois que vous êtes connecté à ce don, à ce cadeau, c'est voilà, ça va être un échange tridimensionnel, justement. On en parlait. Tac, tac, tac. Constant. Et vous allez vraiment vous sentir aimé, bien, soutenu, stable, que voilà, c'est un cadeau que vous avez et que vous pouvez transmettre aux autres. Et ça fait un bien fou, en fait. Et vous allez pouvoir, ouais, ancrer ce don dans la matière, en fait, tout simplement. Et peut-être que, bah, du coup, au niveau abondance matérielle aussi, ça va vous apporter quelque chose. Voilà. Vous n'êtes pas obligé d'avoir un palace, mais peut-être que pour certains, bah, ça va vous ramener 2 ou 3 petits cadeaux en plus sous le sapin, quoi. Un petit complément de revenu, peut-être au début. Voilà. Ça peut être hyper intéressant pour vous aussi de ce côté-là. Alors, qu'est-ce qu'on a pour terminer?
On a l'énergie du loup et de la terre encore, hein. De la terre qui ressort. Et il hurle dans la nuit, hein, il est connecté, ce petit loup. Il est connecté. Et il y a l'énergie de meute pour moi aussi. Donc c'est vraiment, ouais, vous êtes fait de toute façon pour interagir avec les autres, guider les autres. Vous n'êtes pas fait pour être un loup solitaire ou vous isoler avec ce don-là. Non, non, c'est vraiment, ça vous aidera à faire grandir les autres, quoi. C'est vraiment ça. C'est hyper positif. Peut-être aussi qu'on vous dit que vous connectez à l'énergie de la lune, ça peut être intéressant pour vous. Ou à la pleine lune. Peut-être que votre pratique, elle sera d'autant plus intense à la pleine lune. Et on a le serpent, bah, vous avez le savoir, hein. Vous avez le savoir. Et vous êtes prêt à enclencher cette transformation, à accepter pleinement qui vous êtes. Avec le 9, on a une énergie de fin de cycle et du coup de renouveau. Donc c'est vraiment ça. Et avec l'énergie du jugement et de la renaissance, là, vous êtes en pleine renaissance grâce à l'acceptation de ces dons-là, hein. Vraiment. Acceptez que vous êtes connecté à la nuit, que vous êtes connecté aux ombres, que vous êtes connecté à quelque chose de différent des autres, mais c'est pas grave, on s'en fout en fait. C'est comme ça. C'est ce qui vous fait du bien, c'est ce qui vous ancre. Voilà. On vous dit de ne pas vous oublier aussi. C'est ce que j'entends, moi. C'est ce que j'entends. Donc là, vous entrez dans votre plus belle transformation. Et pour moi, que cette carte du serpent soit vraiment soit un peu dans la même forme que comment ça s'appelle? Le ruisseau, là. Il y a cette idée que vous suivez vraiment votre chemin, peu importe où il vous emmène. Mais là, vous acceptez que c'est le chemin que vous devez suivre, que c'est l'appel de votre âme, quoi. Donc vous l'honorez. Et ça, c'est top. Voilà. Bah écoutez, j'espère que ce tirage vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire, à liker la vidéo, vous abonner, la booster, tout ça comme d'habitude, hein, les petits trucs qui aident finalement et qui font bien plaisir. Je remercie tous ceux qui le font chaque semaine. Merci, merci beaucoup pour votre soutien. Et voilà, j'ai très hâte de vous retrouver dans un prochain tirage. Je vous dis à très vite. Ciao, ciao. Bienvenue la pile numéro 3. Si vous avez choisi le tarot Chibi et la sodalite, vous êtes au bon endroit. Bienvenue dans votre tirage. Un tirage qui va être assez complet, je pense, parce qu'on va se poser plein de questions trop cool et j'ai bien hâte de le faire. Alors, on va d'abord regarder votre énergie actuelle. Comme ça, vous savez tout de suite, dès le début du tirage, si c'est la pile pour vous ou pas. On sait d'où on part et on sait du coup où on va. C'est nickel. Ensuite, on va regarder votre moi authentique. On va regarder des anciennes expériences, croyances dont vous avez besoin de vous libérer pour pouvoir entamer ce nouveau chapitre de votre âme. On va regarder ensuite quels sont vos dons uniques, les signes que vous envoie votre moi supérieur, l'univers, la source, tout ce que vous voulez, pour vous aider à comprendre quels sont ces dons. Ensuite, on va vous regarder comment vous pouvez vous reconnecter à cette guidance intérieure, à quoi va ressembler le voyage jusqu'à ce nouveau chapitre de votre âme. On va regarder ensuite à quoi ressemble la destination, donc ce nouveau chapitre, ce qui va changer une fois que vous l'aurez atteint. Et on va finir par un petit encouragement des guides, parce que ça fait toujours plaisir et c'est toujours sympa. Alors, regardons quand même tout de suite quelles sont vos énergies actuelles. On a les sirènes. Utilisez votre voix, expansion, liberté. Ok, on adore. On a l'énergie du lion et de la pleine lune en lion. Ne laissez pas votre fierté vous barrer le chemin. Ou se mettre en travers de votre chemin plutôt. Et on a Choso, qui est du coup la fin de la chaleur, je crois, hein. Ouais, c'est ça. C'est intéressant parce qu'on a encore une figure de félin là, hein. Attention, là, vous êtes dans une énergie en mode un peu, là, je reprends mon pouvoir. C'est-à-dire, c'est bon, je suis plus là pour faire plaisir aux autres, je suis plus là pour m'écraser, je suis plus là pour être qui je ne suis pas, pour être dans un moule, pour
faire en sorte que les gens ne soient pas froissés, ne soient pas vexés, que les gens m'aiment, que nanana. Non, on s'en fout. Alors là, vous n'êtes plus du tout là-dedans, là, c'est terminé. Là, vous avez envie de utiliser votre propre voix et de la retrouver, surtout, en fait. Recomprendre qui vous êtes réellement et ne pas avoir peur de l'exprimer pleinement. Donc là, peut-être que pour certains aussi, c'est anecdotique, mais le chant peut vous aider à faire ça, justement, hein, peut vous aider à vous libérer, à vous mettre en avant, à ne pas avoir peur de faire face aux autres dans votre vulnérabilité, dans quelque chose de très vrai qui vient vraiment du plus profond de votre âme, de votre être, hein. Il y a cette idée que de toute façon, là, vous êtes, avec l'énergie de la pleine lune en lion, vous êtes fait pour être sous la lumière des projecteurs. Laissez votre créativité euh, s'étendre. On est dans une énergie d'expansion, c'est ce qu'on disait ici, donc ça touche forcément les autres. Là, il y a 3 figures sur cette carte. Là, il y en a 2. Donc, pour moi, il y a cette idée que, en plus, vous êtes en train de vouloir vous reconnecter à vos amis, à des influences positives, des gens qui comprennent qui vous êtes réellement, avec qui vous pouvez être complètement vous-même et qui peut-être pourraient vous aider justement à reprendre confiance en vous, en votre voix. C'est tout à fait possible, hein. Il y a cette idée aussi avec les sirènes que vous vous reconnectez à votre pouvoir de séduction, hein, que ce soit pour la carrière ou pour le romantique ou pour vous, peu importe, mais cette idée qu'on se reconnecte à son charisme, qu'on sait qu'on peut attirer, qu'on peut plaire, qu'on peut se plaire à soi, surtout c'est le plus important. Et puis voilà, en tout cas, on reprend confiance en soi et, euh, et avec l'énergie de la pleine lune, il y a quand même une énergie de succès, donc c'est quand même de bonne aloi, dirons-nous, c'est un bon présage. Il y a cette idée que là, pour moi, vous vous libérez d'un passé où, par exemple, bah, si vous étiez coincé sous l'eau et que c'était pas votre truc, bah, vous allez faire comme Ariel et vous allez dire, bon, bah, je vais trouver un moyen de me prendre, d'avoir des jambes et d'aller sur la terre ferme, quoi. Vous, c'est vraiment ça, c'est grâce à votre détermination, votre envie, votre confiance, vous allez trouver des solutions euh, pour reprendre votre plein pouvoir, votre confiance. C'est c'est vraiment ça. Et il y a cette idée, effectivement, qu'il y a un ami fidèle qu'on retrouve aussi dans la carte de la force du tarot, hein, c'est le lion, hein. Pour moi, c'est une amitié, un amour inconditionnel, donc des gens avec qui vous êtes réellement connectés, qui vont pouvoir vous aider à être dans votre pleine puissance aussi, quoi. Donc ça, c'est hyper positif. Ok, quel est votre moi authentique? À quoi il ressemble? On a... Non mais, stop it. Non mais regardez-moi ça. Il y a un lion encore. Souveraineté. Préserver, gouverner, se souvenir et reclaim, c'est reprendre. Reprendre nos droits, reprendre ce qui nous est dû, reprendre notre pouvoir. C'est exactement ce qu'on disait. Vous, votre moi authentique, c'est ça. C'est dans une confiance, dans la pleine puissance. Vraiment, on s'écoute, quoi. On s'écoute et on a conscience de sa propre valeur. On se souvient de qui on est réellement. Et on n'a pas besoin de rugir, hein. Il est calme, le lion, là. C'est... Je suis souverain, je suis comme la carte de la force. Je suis souverain, j'ai de la force, je suis pas obligée de le crier sur tous les toits. On va pas laisser la fierté et l'ego se mettre en travers du chemin. Non, 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 non. Je sais ce que je vaux. Tu m'aimes pas. Tu le vois pas. La vie des autres, on s'en fout. Là, c'est vraiment vous qui reprenez confiance en votre pouvoir. Excellent. On a le chat. Focalisez-vous sur vos nécessités avec le chiffre 10. Donc, pour moi, un changement, un nouveau cycle, un redémarrage. En plus, on est dans l'année de la roue de la fortune, hein, donc c'est parfait pour vous. Et on a l'énergie de l'air avec la libellule. Je vais y arriver. Voilà. Donc, pour moi, là, c'est une reconnaissance de soi. On invite aussi plus de communication. Je pense qu'une de vos nécessités pour être bien, c'est d'être entouré de personnes qui vous font du bien, avec lesquelles vous êtes bien, parce qu'on a l'énergie de l'air ici, donc c'est vraiment, voilà, la communication, le débat, l'intellect, savoir se stimuler les uns les autres, sans s'écraser les uns les autres pour autant. Peut-être que vous avez besoin de sentir que vous avez une autorité... Au secours. J'arrive même pas à le dire. Une autorité intellectuelle aussi.
Ça peut être reprendre un pouvoir sur ses connaissances et sur ce qu'on a envie de transmettre et sur cette conviction intime que bah on a un cerveau et qu'on a des choses à dire et qu'elles sont pas connes du tout, quoi. Mm. Qu'on est légitime dans nos opinions, dans nos façons de penser, dans nos façons de croire. Voilà, c'est vraiment ça. Donc, vous, votre moi authentique, il est là pour guider les autres aussi, pour être une figure d'autorité. C'est vraiment ça que je vois. Et pour être sur le devant de la scène. C'est vraiment ça. Mais une autorité, un charisme calme. Je sais pas comment dire ça autrement. C'est pas foufou. C'est juste votre présence. Voilà, ça fait tourner la tête. On a envie d'écouter ce que vous avez à dire. On a envie d'écouter votre chant. Votre présence est magnétique en fait. Vous n'avez pas besoin d'en faire des tonnes. Et du coup, vous allez avoir des amis qui ont envie de vous écouter chanter, d'écouter vos dires, d'écouter ce que vous avez à transmettre, quoi. Parce qu'il y a la notion de créativité aussi. Donc peut-être que vous avez quelque chose de créatif à proposer, pas forcément juste intellectuel. Après, les deux peuvent se mêler, il n'y a pas de problème. Mais en tout cas, pensez à ce qui vous fait du bien d'abord, ce dont vous avez besoin, vous, pour pouvoir transmettre ce que vous avez à transmettre en toute confiance. Et les autres vous écouteront. C'est vraiment ça. Ok. C'est des énergies assez puissantes, hein. C'est cool, vous êtes hyper badass, j'adore. Alors, qu'est-ce qu'on a? On va regarder d'anciens schémas que vous avez besoin de libérer, d'anciennes croyances, d'anciennes blessures à guérir peut-être, pour vraiment reprendre votre force et vous sentir souverain, justement. Cette figure d'autorité. On a le 4 d'épée, qui est une énergie intéressante, le 4 d'épée. Le 4 d'épée, en fait, il se repose parce qu'il n'a plus le choix, il était épuisé. Après une douleur, il est obligé de faire un break parce qu'il est au plus bas et de toute façon, il ne peut plus avancer. Donc là, c'est stop, arrêt buffet, pause forcée presque, hein. Quand on voit ici avec ce carré, là, on ne peut pas en sortir. C'est tant qu'on ne peut pas réouvrir les yeux, c'est mort. On ne sort pas de cette c'est pas une prison, mais de cette fenêtre-là, on va dire, hein. Plutôt ça comme ça. On n'ouvre pas la fenêtre tant qu'on n'est pas au top du top. Donc, pour moi, il y a peut-être aussi cette notion que vous vous sentiez enfermé dans quelque chose, que vous ne pouviez pas avancer, qu'il y avait peut-être... et cette pause, en fait, elle a peut-être duré un peu trop longtemps. Je ne sais pas comment expliquer. C'est comme si, par exemple, bah, si c'est professionnel... Peut-être que pour certains, bah, si vous avez été sans emploi pendant un moment, que vous avez été forcé justement à quitter un emploi, ou ou peut-être que vous avez eu des soucis de santé, ou peu importe. Mais c'est pas parce que pendant longtemps vous avez été inactif que ça n'a pas été productif et que vous pouvez pas repartir et que vous pouvez pas guider, être dans une position de force. Pas du tout, parce qu'en fait, justement, cette pause forcée, elle vous a permis de reprendre des forces. C'est grâce à ça, grâce à cette inaction, que aujourd'hui vous êtes plus fort et que vous pouvez redémarrer des choses, que vous pouvez réenclencher la machine, en fait. Donc, et peut-être que pour certains, bah, y a une guérison littérale qui doit être nécessaire. Ou si par exemple vous aviez besoin de temps pour vous remettre d'une relation, par exemple, qui a été en pause ou arrêtée, ou peut-être que bah, vous avez besoin justement de, de reprendre votre pouvoir par rapport à ça. Cette relation, elle n'a pas pris votre pouvoir, ou alors si elle l'a pris pendant un temps, ça ne vous empêche pas de le récupérer, c'est ça que je veux dire. C'est-à-dire que cette pause dans une relation, si c'est d'une relation qu'on parle, vous aura été bénéfique parce qu'elle vous aura permis de vous retrouver vous, en fait. De toutes les parties de vous, tout ce qui fait votre force, votre propre voix. Et on ne pourra pas vous la reprendre, en fait. Ça a été régénéré. Là, c'est bon. C'est vraiment ça. Il y a la lumière qui revient ici, vous voyez? La lumière du souverain. Elle est éclatante, cette carte. Chez la figure d'Héra, là, de la personne, et il y a de la lumière tout autour. Donc vous, c'est bon, maintenant que vous avez retrouvé la lumière, il n'y a rien qui vous remettra là-dedans.
fois que la fenêtre elle a été ouverte, l'oiseau il s'est envolé, c'est terminé. Il a été emprisonné, il le sait, il reviendra pas, hein. Bah vous, c'est ça. Si vous êtes senti emprisonné d'une manière ou d'une autre, là vous avez fait un travail sur vous, vous voulez récupérer votre pouvoir et votre voix, vous ne reviendrez pas en arrière. Ne vous inquiétez pas. Rien ne vous remettra dans cette prison-là. C'est mort. Ok. Alors, on va regarder quels sont vos dons maintenant. Quelles sont vos forces, justement? Parce qu'on a quand même pas mal de figures lyonesques. Quels sont vos dons, vos forces? On a les lovers. Talk to me like lovers do. On a l'unité, le désir, la caresse et chérir. Pour moi, je pense que, encore une fois, vous êtes un des rares tas où il y a toujours plusieurs figures sur les cartes quasi. Donc pour moi, vous avez une capacité à vous connecter à l'autre, à aimer les autres, à donner qui est très grande en fait. Je pense que vous avez une maturité et un côté maternant qui est très plaisant en fait. Ouais, vous, c'est vraiment l'amour inconditionnel qui vous caractérise. C'est ça que je vois dans ce lion de la carte de la force aussi. C'est vraiment ce côté, je peux me connecter aux autres et les faire se sentir aimés sans me perdre. En fait, votre vrai nom, il est là, sans vous perdre. Parce que vous êtes connecté à vos émotions, vous êtes connecté aussi aux émotions des autres. Et du coup, pour moi, vous apportez vraiment de la lumière autour de vous aussi. Avec ce côté, c'est l'énergie du lion qui est l'énergie du soleil aussi. C'est vraiment ça que je ressens pour vous. Vous apportez de la lumière, vous illuminez votre entourage. Donc, vous méritez d'être chéri vous aussi, quoi. Et là, c'est vraiment ce que vous êtes en train de reconscientiser à nouveau. Donc ça, c'est super positif, hein. C'est très très bon, ça, hein. On adore. On adore. Pour moi, ouais, vous êtes vraiment dans une énergie aimante. C'est le cœur. C'est le cœur de lion, en fait. C'est ça, vous. C'est ça votre plus grande puissance. Le balayage énergétique. Ouais, j'ai l'impression que vous amenez de la lumière et vous changez les énergies. Vous avez cette capacité justement à régénérer, à changer les énergies. C'est exactement ça. Notre énergie psychique est une ressource précieuse qui peut nous aider dans toute situation. L'exploiter nous permet d'entrer en contact avec n'importe qui ou n'importe quoi par le biais du balayage énergétique, une technique qui permet de sentir, de voir ou d'entendre des informations intuitives. Cet exercice peut vous aider à déterminer comment vous recevez des informations intuitives, ce qui développera votre médiumnité. Demandez à un ami de se tenir devant vous, ou mieux encore, à quelqu'un que vous n'avez jamais rencontré. Tenez-vous à 30 ou 50 cm de distance, fermez les yeux et imaginez que vous êtes tous deux faits de lumière pure. Imaginez que votre champ énergétique fusionne avec celui de l'autre personne. À présent, laissez votre conscience balayer son corps dans des mouvements longs et lents. Repérez si un endroit particulier attire votre attention. Pouvez-vous voir des couleurs ou une partie est-elle plus lumineuse qu'une autre? Prenez votre temps et notez mentalement tout ce que vous sentez et ressentez. Ensuite, ouvrez les yeux et partagez ce que vous avez reçu avec la personne. Essayez de documenter votre expérience dans votre journal afin de constituer votre bibliothèque de symboles visuels, de sensations et d'interprétations. N'oubliez pas que lorsque vous transmettez ces informations, vous devez assumer la responsabilité de la manière dont vous les présentez. En pratiquant cet exercice rapide et facile, vous vous rendrez vite compte de l'incroyable valeur de cet outil qui peut être utilisé dans nombre de pratiques et situations différentes. Mais encore une fois, vous êtes connecté à l'autre. Donc pour moi, vous avez un vrai don de connexion à l'humain et votre présence est solaire et fait vraiment du bien en fait. Mais après, vous n'êtes pas obligé de vous faire bouffer toute votre énergie non plus, hein. Je tiens à vous le dire. N'oubliez pas de prendre des moments de pause pour vous. Et je pense que là, vous allez vraiment focalisez-vous sur vos nécessités. Pour reprendre conscience que être là, être une lumière pour les autres, c'est top. Et c'est ce qui vous remplit de joie aussi. Mais il ne faut pas oublier que votre énergie, elle n'est pas infinie non plus. Donc parfois, il faut recharger, il faut penser à soi. Donc vous, c'est vraiment ça. Mais oui, le don aux autres, vous apportez la lumière, la chaleur, l'amour.
C'est vraiment ça votre truc, quoi. C'est des très belles énergies, vous, hein. Franchement, j'ai de la chaleur, en fait. Je ressens de la chaleur en vous faisant ce tirage. Je me sens bien. J'ai l'impression que je suis bien accompagnée, que tout va bien se passer, que peu importe ce que je dis, ben vous l'accepterez avec amour. Ou si vous avez un truc à redire, vous voyez, si vous n'êtes pas d'accord, vous pouvez le dire, mais sans écraser. Vous pouvez le faire de manière diplomatique et positive, un peu comme du management, quoi. Alors, c'est bien, mais peut-être que tu pourrais faire ça autrement. C'est un peu ça, quoi. Alors, quel signe est-ce que votre moi supérieur vous envoie pour que vous compreniez à quel point vous êtes une présence lumineuse pour les autres et à quel point vous avez vraiment une capacité à guérir quasiment, hein. L'accomplissement, le pentagramme. Peut-être que vous voyez le signe du pentagramme assez régulièrement, hein. C'est un signe de protection, hein. Il faut vous protéger vous aussi, hein, en protégeant les autres. Ne vous oubliez pas. Mm. Peut-être que des pratiques magiques aussi peuvent vous aider à recevoir certains signes. C'est possible qu'à travers le rituel, vous receviez des signes de, de vos guides. Pourquoi je suis en train de... Non, c'est bon, j'ai déjà fait celui-là. J'ai envie d'y retourner. Et en même temps, voilà, j'arrête et je retombe sur rendre service. Et encore une fois, des mains qui se tendent et qui s'entraident. Vous, c'est ça. Vous, c'est ça. Mais oui, je pense que vous recevez des signes à travers une pratique magique. Ou alors, toutes les pratiques qui vous invitent à vous protéger vous aussi, prendre du temps pour vous, vous recharger vos batteries. C'est là aussi que les esprits communiquent avec vous. Donc, n'hésitez pas, hein. Je vais regarder la carte du pentacle. Ça vous donnera peut-être de meilleures explications. Je vais y arriver, j'arrive même plus à parler. Sortez-moi de là. Et avec le 35, l'énergie du 8, il y a encore une fois une énergie de maîtrise qu'on retrouve dans le lion aussi, hein. Donc, lorsque vous vous sentez en confiance et en maîtrise, et que vous vous sentez accompli aussi, là vous êtes capable de recevoir les messages. Le pentagramme est une figure géométrique connue depuis l'aube de l'humanité et utilisée par de nombreuses civilisations. Ce pentacle est formé d'une étoile à 5 branches. Le nombre 5, symbole de l'homme, représente l'union et la synthèse des forces complémentaires. C'est une notion de force qui ressort encore du microcosme et du macrocosme. Paracelse accordait au pentagramme une puissance extraordinaire. Les pythagoriciens y voyaient un symbole doté d'un fort pouvoir de conjuration permettant également d'acquérir une grande puissance. Lorsque vous vous sentez puissant, c'est ça, c'est vraiment des shots de claircognizance, de pouah, là je me sens bien, là je suis en force. Selon les proportions sacrées du nombre d'or, le pentagramme exprime l'harmonie céleste ou spirituelle. C'est vraiment ça. Tu as réussi à harmoniser vie terrestre et essence spirituelle. Ça te permet de déployer ta pleine puissance, ton plein potentiel et de t'accomplir totalement. Profondément ancré à la terre, tu peux te permettre de t'élever vers les étoiles. Qu'il est bon de partager la vie d'une personne comme toi. Tu apportes guidance et ancrage. Mais c'est ça, en fait. C'est ce que je voulais vous dire. C'est bon d'être avec vous, en fait. C'est vraiment ça. Il faut apprendre, exercice, apprendre à accompagner ceux qui t'en feront la demande, ta force, ton équilibre, sans prétention aucune. On ne laisse pas la fierté nous faire barrage. À travailler, te mettre au service de tes semblables, tes mots, équilibre et paix. Ouais, c'est ça. Pour moi, et c'est aussi quand vous vous sentez humain du coup, pleinement humain, que il y a de l'humanité en vous et c'est ça qui fait votre force. Et c'est là, quand vous êtes au service, quand vous êtes dans la douceur, la compréhension des autres, que vous pouvez vraiment recevoir les messages de vos guides, du divin, que vous vous rendez compte en fait à quel point vous pouvez aider. Votre humanité peut aider les autres en fait. C'est vraiment ça. Comment est-ce que vous pouvez vous reconnecter à votre guidance intérieure?
on a l'as d'épée. L'as d'épée. Alors vous avez 2 épées qui sortent. Donc votre force vient aussi de votre intellect, hein. C'est encore une fois, c'est ce qu'on vous disait, c'est ce que je vous disais précédemment. Je pense que vous avez besoin de faire confiance à votre claircognizance parce que l'as d'épée, c'est vraiment le Eureka. C'est la carte du Eureka, je le laisse, c'est un shot, un download de savoir qui arrive d'un coup et là, plah. Mais oui, mais c'est bien sûr. Et c'est la carte du pouvoir en plus, hein. C'est la carte de la victoire, c'est la carte du plein pouvoir et de la vérité. C'est assez incroyable, hein, votre tirage. Il est très très cool, hein. Très très cool. Donc pour moi, pour vous reconnecter à votre guidance intérieure, c'est juste une question de faire confiance à votre propre puissance en fait, hein. L'accepter pleinement et vous laisser l'espace de, lorsque vous êtes convaincu de quelque chose, ne pas douter de cette vérité. Et si vous en êtes convaincu, c'est que c'est vrai pour vous. Donc vraiment accepter vous en fait, vous savez. C'est d'un coup, vous savez, vous êtes sûr de vous en fait. Votre vrai don, il est là, donc faut pas avoir peur de faire confiance à ça, hein. Et votre vraie puissance, elle est là, hein. Donc c'est très très fort. C'est très très fort. Et je pense que là, du coup, votre prochain chapitre spirituel, c'est un chapitre où là, vous faites vraiment pleinement confiance à votre pouvoir, à votre savoir, à votre intellect, puisqu'on parle de claircognizance ici. Alors, à quoi va ressembler le voyage avant que vous fassiez ce saut spirituel? On a le roi de bâton, encore une fois, une personne qui est en pleine maîtrise, une énergie de feu, celle du lion aussi qui ressort. Donc là, pour moi, ça va être un voyage qui vous continue à vous mettre sur le devant de la scène, où vous allez comprendre qu'il y a plein de gens qui veulent vous suivre, vous allez être magnétique en fait, vous êtes charismatique et puis surtout vous êtes vrai, vous avez de l'honneur, vous avez des valeurs, c'est-à-dire que et vous avez beaucoup d'amour à transmettre aux autres. Donc puisque vous êtes dans de belles énergies de don de soi comme ça, bah, c'est luminaire, c'est solaire. Le roi de bâton, il est très solaire, c'est l'énergie du feu encore. Donc en fait, vous allez être dans un voyage de plein pouvoir, de pleine conscience, de vision en fait. Votre vision va être claire comme de l'eau de roche. Donc elle va s'affiner et encore une fois, vous allez juste reprendre énormément confiance en vous, quoi. C'est tout. Ça va être un chemin qui va être assez facile, enfin assez facile. Non, parce que le roi de bâton, il est pas arrivé là par hasard. Et le chemin n'a pas été facile pour lui, c'est vrai. Il a eu pas mal d'épreuves et du coup, grâce à l'action, grâce à sa motivation, grâce à son envie, il est arrivé là où il est. Bah vous, c'est ça. Vous allez avoir envie d'être dans votre pleine puissance, de faire entendre votre voix. Donc vous allez y arriver, quoi. Tout simplement. C'est juste ça. Mais il n'y a qu'une seule carte qui est sortie pour vous. Et c'est la carte du roi, de la pleine maîtrise. Donc je pense que vous allez vite arriver là où vous avez envie d'aller, en fait. Je pense que la fin du voyage est proche. Alors, à quoi ressemble la destination? On a le 10 de bâton. Bah, avec de grands pouvoirs viennent de grandes responsabilités, quoi. C'est exactement ça. Ah, mais c'est tellement ça. C'est-à-dire que vous, du coup, en fait, vous allez être parfois assailli de toutes parts, quoi. Parce que du coup, les gens vous admirent, les gens vont vouloir vous suivre, les gens vont vouloir vous écouter. Et du coup, bah, vous allez avoir l'impression qu'il y a énormément de choses à gérer, qu'il va falloir que vous fassiez attention à la façon dont vous communiquez vos envies, vos idées, parce que vous comprenez l'impact que ça peut avoir sur les gens. Et vous êtes dans une énergie d'amour, donc vous avez envie que des personnes qui vous écoutent et qui vous suivent se sentent bien. Donc pour vous, va y avoir, vous allez prendre la pleine conscience de ce fardeau-là, c'est-à-dire du poids que le règne peut avoir. Voilà, le fardeau que ça peut être aussi de porter la couronne. C'est vraiment ça. Mais bon, en même temps, c'est ce que vous êtes fait pour faire, quoi. Vous êtes là pour inspirer, vous êtes là pour guider, vous êtes là pour gouverner. Donc il y a un moment donné,
Voilà, ça peut pas être que du, que du beau, que du facile. Non. Non, non, non. Mais pour moi, c'est une destination qui en vaut la peine. Le 10 de bâton, il y a un côté où la personne qui porte tous ces bâtons, ce fardeau, elle sait que c'est pour la bonne cause. Et elle sait qu'elle a une vision à transmettre et qu'elle est sur le point de le faire. Donc, il y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Mais voilà, faudra pas oublier de recharger vos batteries. C'est ce qu'on disait aussi, hein. Donc, même si parfois ça vous paraît un peu lourd ce poids à porter, ben, vous savez que c'est pour le bien de tous et que vous pouvez prendre soin de vous quand vous avez besoin, quoi. Un petit 4DP de temps en temps, un petit spa, une petite pause, un petit bain, un petit balayage énergétique, ça fait du bien aussi. Voilà, et après que vous ayez atteint ce nouveau chapitre, hein, d'accomplissement, parce que le 10 de bâton, c'est quand même aussi l'accomplissement, on est sur la fin d'un cycle. Là, ce qui revient à vous, c'est une sagesse intérieure, en fait. C'est une compréhension complète de vous-même, une confiance complète en vos capacités, en ce que vous voulez transmettre, parce que la grande prêtresse, c'est aussi un guide, c'est aussi un professeur. Donc, là, pour moi, encore une fois, vous allez devenir une figure d'autorité, mais une figure d'autorité avec une énergie très féminine, donc une énergie douce, une énergie de réception, une énergie d'accompagnement, on accepte un peu les émotions et puis on accompagne grâce à son intuition aussi. On est vraiment attentif aux émotions des autres et à ce qui se passe sous la surface. C'est vraiment ça. Parce que vous, justement, vous avez eu des expériences qui vous ont mis face à vos émotions, qui vous ont mis face à certaines douleurs, à certaines choses cachées. Vous avez fait ce travail-là et maintenant, c'est bon, vous êtes dans une expansion. Donc là, vraiment, vous allez vous sentir bien, guide, dans une autorité bienveillante, douce et sage. Donc ça, c'est vraiment top, hein. On adore. Vraiment, vraiment, vous allez vous accepter pleinement pour moi. Vous avez pu avoir besoin du livre que tient la prêtresse qu'elle ne regarde pas. En fait, les enseignements, ils auront déjà été acquis. Donc vous allez pouvoir vous libérer de ça et juste guider instinctivement et dans une énergie très, très, très douce, très stable, très équilibrée. Donc ça fait plaisir. Et je vois ici aussi avec le 2 que, encore une fois, vous allez être connecté aux autres, hein. Le 2, c'est vraiment le partage, hein. L'équilibre avec une autre personne, avec d'autres choses, avec d'autres plans de conscience, peu importe. Mais en tout cas, encore une fois, une énergie de connexion à autre chose. Et pour moi, pour vous, c'est les autres. Donc c'est hyper positif. Votre lumière va vous connecter aux autres et va vous faire un bien fou. Donc pour moi, ce nouveau chapitre spirituel, c'est un chapitre de pleine puissance où vous prenez conscience du guide et de la présence lumineuse et enseignante que vous êtes en fait, le visionnaire que vous êtes. On a le castor. C'est trop mignon cette image. Le castor, il a tellement de résilience. Pour moi, c'est un peu l'énergie du 10 de bâton, quoi. Il se construit son barrage. Bah, c'est un peu long, quoi. C'est un peu long, mais par contre, il est dédié, quoi. Il est dédié, il a envie de se construire un château, quelque chose de stable pour lui et toute sa cour, quoi. C'est vraiment ça, pour toute sa famille d'âme, sa famille qu'il aura choisie, sa vraie famille aussi, peu importe. Mais en tout cas, vous êtes vraiment une présence sur laquelle on peut compter. Et votre vraie force, elle est là, en fait. Ça ne veut pas dire qu'il faut que vous vous sacrifiez complètement pour les autres, c'est pas ce que vos guides sont en train de vous dire. Mais on vous dit juste que vous êtes quelqu'un de fiable et vous êtes quelqu'un de fort. Et le castor, il a une force qui est tranquille, insoupçonnée, mais elle est quand même là. Et c'est à travers son engouement, cette envie de se dédier à ce qu'il a envie de construire qu'il atteint son objectif. Voilà, on a la fourmi ici. La fourmi, pour moi, déjà qui vit en fourmilière, donc c'est des efforts communs qui font que la fourmilière fonctionne bien. Et puis surtout, c'est des travailleurs. Vous êtes un vrai travailleur, hein. Donc, comme le roi de bâton. Donc tout va se décanter en fait, hein. Même si parfois ça a l'air un peu compliqué, même si parfois vous êtes très occupé et le quotidien prend le dessus et peut vous abattre avec le 10 de bâton,
Ne vous inquiétez pas, ça, c'est cyclique en fait, hein. Donc de toute façon, vous allez pouvoir avoir des moments de pause et puis ce que vous faites en fait a un impact sur tout l'écosystème autour de vous, quoi. Sur tous les gens qui vous touchent, sur tout ce web qui vous entoure. Donc franchement, ce que vous faites en vaut la peine, c'est vraiment très beau. Je vais regarder ce que vous dit la fourmi. Détermination, poursuis tes efforts et accepte l'aide proposée. C'est ça en fait. Vous allez avoir de l'aide de toute façon, vous allez être soutenu. Donc même si ça paraît dur, c'est les 10 de bâton aussi, on vous dit il faut déléguer. Donc vous n'allez pas être seul dans ce voyage. On va vous prêter main forte. Il y aura ces 2 sirènes là. Vous serez celle-ci là, qui est sur le devant de la scène et tout. Mais vous avez quand même 2 personnes qui sont là pour vous aider. Bah c'est vraiment ça la fourmi. Voilà, vous êtes sur le bon chemin et voilà, vous avez juste besoin d'un peu d'encouragement et vous allez l'avoir. Donc franchement, ne désespérez pas, tout vient à point, ça va le faire. Courage, courage, hein. J'aime bien prendre cet accent, ça me fait marrer. Excusez-moi. Mais voilà, on vous dit que si vous avez un objectif ou un projet, voilà, faut pas hésiter à redoubler d'efforts, vous avez la puissance nécessaire pour y arriver. Voilà. Et n'y allez pas seul, l'union fait la force. L'union fait la force. C'est top. Voilà. Bah, écoutez, j'espère que ce tirage vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. Moi, j'ai très hâte de vous retrouver, comme toujours, hein, dans un prochain tirage. J'espère que vous aurez envie de continuer à me suivre, que vous voulez vous abonner, liker, tout ça, comme d'habitude. Merci de votre présence. Si vous regardez cette vidéo au moment où je la poste, bah, j'espère que vous avez passé de belles fêtes, que cette année, cette nouvelle année s'annonce très bien. Moi, je vous souhaite mes meilleurs vœux, le meilleur pour la suite et je vous dis à très vite. Ciao, ciao.